La start-up du jour, c'est Greenship. Bonjour Paul Leteux. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, le président de Greenship depuis 2015. Vous remplacez nos tondeuses par des moutons. Voilà une drôle d'idée. Comment vous l'avez eue? Écoutez, on avait un terrain familial à la campagne avec un grand verger. Ouais. Moi, en parallèle, je faisais déjà des études d'ingénieur dans le domaine du paysage. Et j'ai dit, on va mettre la tondeuse au garage et on va remplacer par quelques brebis. Et ça a commencé comme ça, tout petit. Et on s'est après développé, structuré. On en a fait une vraie entreprise. Et aujourd'hui, on intervient partout en France avec 78 bergers. Et ça représente plus de 2000 moutons. Alors, qui sont vos clients? Alors, nos clients, c'est des entreprises et des collectivités. Donc, ça peut être des entrepôts logistiques, ça peut être des sites industriels, des hôpitaux. Et tout le monde peut faire venir des brebis, c'est ça partout? Il n'y a pas des restrictions ou peut-être... Il y a quand même quelques contraintes, notamment une contrainte de surface. D'accord. Il faut un minimum de 3000 m² pour pouvoir installer 2 à 3 moutons, parce qu'un mouton ne peut pas vivre seul. Donc ça, c'est une première contrainte. Et puis après, il faut que le site soit totalement clôturé de l'extérieur par sécurité. Et nous, on vient installer des clôtures complémentaires pour délimiter des parkings, des zones de bureaux sur le site de l'entreprise. Je ne sais pas si vous aviez vécu ça, mais moi je me souviens de ma surprise sur le périphérique parisien. La première fois que j'ai vu des moutons en train de bosser, en quelque sorte. C'était les vôtres? Oui, tout à fait. C'était à l'initiative de la mairie de Paris. Oui. Donc c'était un test porte dauphine et porte dorée. On avait installé une dizaine de moutons sur les talus, les abords du périphérique. Donc c'était super original. C'est pas mauvais pour le mouton qui respire quand même beaucoup. On a énormément eu cette question. Bah oui, c'est normal. C'était aussi quelque chose qui nous préoccupait, puisque comme c'est nos animaux, évidemment leur bien-être, leur santé est très importante pour nous. En l'occurrence, un mouton, c'est un animal qui vit une dizaine d'années et qui, contrairement à l'homme, n'a pas le temps de développer les mêmes maladies respiratoires qu'on peut avoir, voire même les cancers chez l'homme. Donc ce problème-là a été écarté. Par contre, ce qui nous avait beaucoup... gêné, c'était la pollution du sol éventuellement. Et là, on était allé un peu plus loin dans la démarche. En fait, on fait des analyses de sol pour voir s'il y a des métaux lourds ou des choses qui se retrouvent dans le sol. Bon, il se trouve qu'il y en avait, mais en dessous des seuils imposés par l'Union européenne pour le bien-être des animaux. Donc, on a dit go, tous les feux étaient au vert. Et c'était une première aussi proche de la... Ils y sont toujours ou ils y sont plus? Ils n'y sont plus. Je ne vois plus, c'est ça. Ils n'y sont plus. Alors, je ne connais pas les raisons exactes. Je pense que c'est aussi une question de budget marché de la ville de Paris, parce que ça nécessite en fait de poser des clôtures. Mais ils sont autonomes, ces moutons? Les bergers s'en occupent plusieurs fois par semaine, par mois? Comment ça se passe? Alors, nos bergers passent en moyenne une fois par semaine sur les sites pour vérifier que tout se passe bien. Donc, c'est une autonomie relative. Donc c'est pour contrôler l'eau, contrôler l'état des clôtures. Et puis après, il y a des opérations un peu plus lourdes qui ponctuent l'année, comme la tonte des moutons au mois de juin. Qu'est-ce que vous faites de la laine? Alors la laine, on la donne à des associations qui transforment ça en des choses très simples, des ponchos. On voulait absolument que le cycle de la laine reste en France, parce qu'aujourd'hui c'est un peu catastrophique. 90% de la laine part en Chine pour être retraitée, transformée, et ensuite elle revient en France, évidemment. Vous allez redynamiser l'économie de la laine en France? Il faudrait qu'on soit plusieurs, parce que c'est pas avec nos 2000 moutons qu'on va aller loin, mais c'est une première initiative, on voulait participer à ça. Comment vous imaginez l'avenir? On a 30 secondes pour terminer votre pourquoi pas, bonne idée, votre plan de développement. Ce serait une bonne diversification. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est favoriser d'autres races rustiques, au même titre que le mouton d'Ouessant. Donc il en existe une vingtaine en France. On peut citer le mouton Rava dans le Massif central, le Land de Bretagne en Bretagne, la grivette du côté de Lyon, le boulonnais dans le Nord. Vous contribuez à sauvegarder ces espèces-là, Tout à fait. En fait, c'est des races rustiques qui ont été délaissées par les éleveurs classiques au profit de races à viande un petit peu plus productives. Et avec l'éco-pâturage, on leur redonne une utilité, un sens. Donc on veut pousser cette démarche avec des races de chèvres et de moutons et avoir un panel le plus large possible pour
Merci beaucoup. Bon vent à Greenship. Merci Paul Leteux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je n'ai pas raconté mon expérience de tonte de mouton. J'ai tondu un mouton une fois dans ma vie. J'étais nul. Rendez-vous demain à 9h. Laissez ça au berger. Midi et 20h30 sur Bismart. Salut. À demain. C'est vrai. Ça en aurait voulu.